Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce 15h de début de journée. Tout de suite les titres. La primature, une réunion des comités techniques et autres titres également dans cette édition en Asie. Nouveau bilan du séisme de Taïwan, au moins 12 morts. Bonjour et merci de nous rejoindre avant de développer ce journal dans la soirée d'hier à 21h30. Le poste de contrôle sécurité routière nationale de la région de la Grassal a été la cible d'une attaque. Dans un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur indique que cet acte odieux perpétré vers les alentours de 21h, 12 agents de forces de la gendarmerie ont perdu la vie. Il s'agit de Sekria Ismail et M. Moussa Bahdan Farah. Par ailleurs, un des assaillants armé également a été tué. Il s'agit de Mohamed Ali dit Der Mohamed. Et il est rappelé que les valeureux soldats affectés au poste de sécurité routière de la Kassal ont été principalement en fait cible d'une attaque. Cet attentat meurtrier perpétré visiblement par des mercenaires venus de l'Érythrée qui cherchaient à freiner par tous les moyens la mise en œuvre des grands projets de développement en cours de réalisation dans le pays et spécifiquement ceux d'envergure implantés dans la région de la Kassal regorgée de minerais de tout genre. Le site dans la première phase de zone industrielle a été déjà bien entamé, comportant en effet la particularité de cumuler sur son périmètre plusieurs réalisations de phases avancées telles le projet de géométrie, géothermie ou celui de l'exploitation du ciel ou encore la méga centrale éolienne devant produire sous peu quelques 60 MW d'énergie verte qui s'élèvera à peu près à 150 millions de dollars d'investissement, sans oublier le projet de port de Gouret dont l'inauguration est imminente. Reste sur cette opération de terreur n'entamera rien par plus que les précédents. Les efforts du gouvernement de maintenir les efforts visant à développer Djibouti et l'inscrire dans une trajectoire ascendante ou même de garantir la paix et la prospérité, le mieux vivre de peuple djiboutien. Fin de citation. Le ministère de la Santé, Dr Kassim Sakosman, a reçu ce matin dans son bureau une délégation américaine dirigée par le directeur de l'UICED de Washington, du pays d'Afrique, accompagné également du chef de mission de l'UICED d'Éthiopie, de deux agents du bureau. L'objectif de cette réunion a été de discuter entre le ministre et le directeur de l'UICED de l'Afrique en partenariat au niveau de la République Djibouti, surtout sur des projets relatifs à la santé. Il a été également question de renforcer le projet de PERPAR de la 2017, projet qui soutient financièrement la lutte contre le VIH-Sida au niveau national et cela qui conduit à des soins plus intensifs. De la reconduite de financière destinée à lutter contre la tuberculose, renforcer également de la coopération de construction de nouveaux postes de santé dans les zones les plus reculées. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Sakosman, a remercié le directeur de l'UICED d'Afrique à l'appui constant du bureau des pays de la République qui bénéficie surtout dans le secteur de la santé. Cela a-t-il dit reflété dans l'accentuation de la future collaboration entre le gouvernement djibouti et le gouvernement américain. Était présent à la réunion M. Abdelrahman Abouakar Mohamed, secrétaire général par intérim, M. Assoui Abdelaye Assoui, directeur sanitaire, Mme Beyha Mohamed, secrétaire exécutif de M. le ministre, et Madame Dera Bakar, directrice de la promotion de la santé. Le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdellah Kamil, a reçu ce matin une réunion, effectué ce matin une réunion dans les présidé par le comité technique en marge de l'insertion professionnelle des jeunes chômeurs. Cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle de réunion de la primature, la séance de travail a regroupé les secrétaires
le secrétaire général de la jeunesse et sport, le président des chambres de commerce de l'université, les directeurs de l'ANEFIP de financement extérieur de 17, de l'ADDS de formation professionnelle ainsi que des juristes de la primature. Prenant la parole, en premier lieu, le secrétaire général a indiqué que cette réunion est le fruit du lancement de la circulation du Premier ministre datant du 2 février dernier sur le mécanisme d'insertion professionnelle des jeunes chômeurs. Il a salué par ailleurs les membres du comité technique présents à la réunion, puis a indiqué que cette réunion vise à engager la réflexion afin de trouver des solutions pour les problèmes des sous-emplois des jeunes. Il a d'emblée souligné que les chômeurs des jeunes ont un problème de recul et au niveau international et qui n'est pas spécifique à notre nation, mais nécessite une réponse globale de la part des autorités nationales. Le secrétaire général de la primature a souligné qu'il n'y a pas de solution miracle au problème de non-emploi des jeunes, mais il est essentiel de réfléchir et proposer des solutions spécifiques pour insérer ces jeunes à court terme dans le marché du travail. Écoutons le secrétaire général. Du Premier ministre en date du 2 février dernier, ce comité a été mis en place en vue de réfléchir et solutionner sur le problème d'insertion des jeunes. Un problème récurrent, non seulement dans notre nation, mais au niveau international. Qu'est-ce que le gouvernement, sous le leadership de son président de la République, attend de ce comité? Il ne s'agit pas de réinventer la politique nationale de l'emploi, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un travail soigneusement préparé par notre collègue de l'ANEFIP et le ministère du Travail, ni de préparer une loi tout de suite. Il ne s'agit pas non plus de trouver une solution miracle, permettez-moi l'expression, problématique de l'employabilité des jeunes qui implique, à l'instar de l'insertion professionnelle, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat, de l'apprentissage à la formation professionnelle. Nous aurons peut-être l'occasion, dans les temps à venir, de nous revoir sur tous ces points afin de pérenniser les missions de ce comité. Mais aujourd'hui, compte tenu du délai qui nous est imparti d'un mois, je prendrai comme citation les termes de la circulaire: réfléchir, proposer et mettre en place les solutions spécifiques pour insérer ces jeunes dans le très court terme. L'objet de la réunion d'aujourd'hui portera sur les points suivants. Le premier point, fixer la méthodologie du travail du comité technique afin de fixer les différentes étapes à entamer pour mettre en œuvre la proposition qui sera retenue et arriver au résultat souhaité. Deuxième point, échanger toutes les données statistiques et les informations sur les différentes catégories des jeunes chômeurs. Sur ce point, je pense que l'ANEFIP, avec sa base de données au niveau national, pourra nous faire une présentation synthétique sur la catégorisation des jeunes chômeurs, à savoir les nombres des jeunes non qualifiés, le nombre des jeunes déscolarisés, ceux qui ont bénéficié des formations mais qui sont au chômage, et les jeunes diplômés. Et le directeur de la DIZ, ainsi que celui de la formation professionnelle, pourrait éventuellement compléter ou ajouter les éléments d'information supplémentaires. En troisième lieu, une fois avoir récolté toutes ces informations, un mécanisme sera arrêté afin que nos décideurs politiques puissent prendre les dispositions nécessaires. Et en évoquant le mécanisme, je ferai une proposition qui semble lucide. À partir de maintenant, vous pourrez prendre part au débat afin de nous émettre vos suggestions et recommandations pour améliorer l'approche de la primature. L'ONA procède aujourd'hui au Palais du Peuple à l'examen des dépenses au département de la santé et utilité durant les 5 dernières années, soit pour période de 2011 à 2014. Cet exercice de bonne gouvernance et de transparence est initié par le ministère de la Santé avec le soutien des agences des Nations Unies, principalement l'OMS et l'UNICEF. À travers cet exercice, le département de la santé démontre ainsi à ses différents partenaires qu'il est parvenu à assumer efficacement la mission fondamentale qui lui est assignée, celle de construire
concevoir des programmes en matière de santé et de renforcement des infrastructures, celle de leur mise en œuvre et enfin du suivi et évaluation de cette politique. La présentation des comptes consacrés à la santé constitue un document de référence en matière de financement de la santé. Ce document renseigne sur le niveau de dépenses affectées, qu'il s'agisse d'achat d'équipements, des médicaments, des réhabilitations, des infrastructures, de formation, de recyclage, du personnel de santé, de la répartition de ces dépenses au niveau des différentes structures aux ressources allouées pour les prestations de soins et d'achat d'intrants de matières consommables. Ceci entre dans le cadre de la politique d'accès aux soins de santé universelle qui demeure l'un des objectifs majeurs du ministère de la Santé tel décrit sur le plan national de développement sanitaire. On prépare cet atelier au secrétaire général par intérim, le représentant de l'OMS à Djibouti, le représentant de l'UNICEF et les responsables du programme de santé. La page magazine de cette début d'après-midi, les pays du Sud ont développé cette année de nouvelles stratégies de coopération essentiellement basées sur les échanges d'expériences. Des nouvelles coopérations Sud-Sud qui s'est développée ces dernières années se traduit notamment par la formation des étudiants entre ces pays, aussi bien dans les universités sur le plan de formation professionnelle dans les entreprises spécialisées. Ce concept de coopération Sud-Sud est largement établi par Djibouti avec le Soudan et d'autres pays du continent. Dans le cadre du programme de cette coopération Sud, une équipe de la RTD s'est rendue à Khartoum où elle a effectué une série de reportages sur les multiples axes de la coopération entre Djibouti et aujourd'hui, nous allons évoquer le volet de l'enseignement supérieur et les étudiants djiboutiens sont au nombre de 400 boursiers de l'État soudanais. Voici, c'est le magazine réalisé par la rédaction, commenté par Moussa et le Marassoui. Le Soudan a connu durant les 2 dernières décennies une évolution particulière dans le domaine éducatif. À cet effet, il a été créé plusieurs universités et instituts supérieurs dans toutes les villes du Soudan. Selon les dernières statistiques, le Soudan abrite plus de 35 universités ainsi qu'une dizaine d'instituts dans de différentes spécialités et filières. L'Université internationale d'Afrique est une des plus importantes universités au Soudan, selon le directeur adjoint de l'université, M. Samir Gourachi. L'Université internationale d'Afrique a réalisé de grands progrès, surtout après avoir mis en place de nouvelles facultés, à savoir la faculté de médecine, anatologie, pharmacologie, ainsi que la formation des infirmiers et laborantins. L'université comporte actuellement environ 22 facultés dans différentes spécialités, ainsi que plusieurs institutions et des centres de recherche. Cette université accueille actuellement environ 15 000 étudiants, dont plus de 200 étudiants djiboutiens qui suivent les spécialités scientifiques comme la médecine et l'ingénierie. Nous félicitons tous les étudiants djiboutiens et nous espérons accueillir un plus grand nombre dans les années à venir. Dans le cadre de la coopération entre Djibouti et le Soudan, dans le domaine de l'enseignement supérieur, les universités soudanaises offrent des bourses d'enseignement aux étudiants djiboutiens qui sont au nombre de 400. Selon l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, M. Ahmed Ali Barre. Des liens historiques lient les deux pays, à savoir Djibouti et le Soudan. La coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur a connu un grand progrès. Grâce à la volonté et le leadership du président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, et son homologue soudanais, M. Omar Hassan al-Bashir. Les deux ministres de l'enseignement supérieur des deux pays ont signé récemment
un accord de coopération pour échanger les compétences et les expériences dans les années à venir. De leur côté, les étudiants djiboutiens au Soudan ont salué dans une déclaration à la chaîne nationale les efforts entrepris par le gouvernement afin d'améliorer la coopération dans le domaine de l'éducation. Nous remercions le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, pour son attachement en faveur de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier. Nous sommes disposés à contribuer au développement de notre pays après la fin de nos études. Nous affirmons notre soutien indéfectible à la politique sage du président de la République en faveur des étudiants djiboutiens au Soudan. Enfin, les deux pays djiboutiens et le Soudan entendent consolider davantage leurs relations bilatérales dans tous les domaines et l'enseignement supérieur en particulier. De leur côté, les étudiants djiboutiens au Soudan ont salué dans une déclaration à la chaîne nationale les efforts entrepris par les deux gouvernements afin d'améliorer la coopération dans le domaine de l'éducation. Nous remercions le chef de l'État, je cite M. Ismaël Omar Guelleh, pour son attachement en faveur de l'amélioration de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier. Nous sommes, on poursuit les étudiants disposés à contribuer au développement de notre pays après la fin de nos études supérieures. Nous réaffirmons haut et fort notre soutien indéfectible pour la stratégie et la politique sage du président de la République en faveur des étudiants djiboutiens au Soudan. Enfin, les deux pays djiboutiens et le Soudan, rappelons-le, entendent consolider davantage leurs relations bilatérales dans tous les domaines et surtout dans l'enseignement supérieur. Page sport à présent. Dans le cadre des préparatifs de la phase finale des Jeux nationaux de la jeunesse, le secrétaire général des Jeux, M. Saïd Ali Hussein, a tenu une réunion avec les représentants des 8 fédérations, à savoir les fédérations de tennis, les fédérations de tennis de table, de football, de handball, de pétanque, de judo, de volleyball, d'athlétisme. Cette réunion avait pour but de distribuer les calendriers de déroulement des activités sportives de la phase finale des Jeux, qui se dérouleront du 11 au 17 février 2016. L'on a également désigné au cours de cette rencontre les arbitres et les différents responsables des terrains de jeu où se joueront les matchs. Participer à cette réunion, une réunion constructive pour la préparation et la mise en point de la phase finale des Jeux nationaux de jeunes. Et ça s'est déroulé sur des conditions merveilleuses et adéquates. Nous avions un calendrier bien chargé. On est prêt du côté de l'arbitrage. Et on est prêt du côté de bon fonctionnement et bon déroulement de ce jeu. Et toujours dans le cadre des déroulements des phases finales des Jeux nationaux de la jeunesse, le président des Jeux, M. Mohamed Salem, a tenu ce matin une réunion avec les représentants des institutions de santé et de sécurité. L'objectif de cette réunion a été de planifier avec ces institutions les modalités d'intervention. En effet, ces institutions devront intervenir dans les villages des Jeux où les jeunes issus des différentes régions seront logés, mais également au niveau des sites des Jeux, pour assurer la sécurité de ces jeunes et apporter des soins médicaux en cas de nécessité. L'implantation de ces institutions est primordiale pour le plein succès des Jeux qui vont rassembler des centaines de jeunes venus des 4 coins du pays. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le PASGA, a effectué aujourd'hui une opération de nettoyage plage de l'Eada. Aujourd'hui, ce projet fait suite à une campagne lancée en 2012 par le PASGA en collaboration avec le ministère de l'Environnement pour protéger l'environnement. Le nettoyage est effectué sur la plage de l'Eada et dans la région de Bok et de Tajura également. Qu'en est-il sur les déchets charriés en mer?
Et nous avons spécialement, il y a 3 ans, choisi différents sites le long du littoral, à savoir la région de Dobok, la région de Tadjoura, et aujourd'hui nous trouvons la région d'Arta, spécialement au niveau de l'Oyada. En fait, c'est pas l'objectif de nettoyer, c'est en fait caractériser les déchets que nous rencontrons le long de la plage. Et aujourd'hui, nous allons peser, les différencier, les caractériser, c'est-à-dire savoir si la quantité de plastique, la quantité de vêtements, la quantité de verre, c'est en fait ce qu'on appelle la caractérisation des déchets et le volume charrié. Donc je voudrais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés, à savoir aussi les établissements Kouwish, la région d'Arta, les pêcheurs et l'organisation régionale du Persega. Passons de l'actualité internationale en Taïwan, le Liban. Le bilan du séisme qui a frappé hier le pays s'est alourdi. On en compte au moins 12 morts. La dernière soirée. Une vingtaine de personnes seraient encore prisonnières de lamas de béton, de poutres et de verres brisés. Parmi les personnes tuées se trouve un nourrisson de 10 jours. 800 militaires ont été appelés en renfort. Une centaine de personnes environ ont été hospitalisées. Les secouristes ont progressé étage par étage, témoigne un rescapé. Ils nous ont demandé d'escalader, mais j'ai dit que mes enfants étaient trop petits pour le faire. Ils ont donc creusé un plus grand trou. À ce moment-là, un secouriste a fait de son mieux pour escalader et à sortir les enfants de là. Puis je suis parvenu moi-même à sortir. Le président Ma Ying-jeou s'est rendu dans un centre d'urgence et un hôpital. L'île de Taïwan est régulièrement touchée par des tremblements de terre car elle est proche de la jonction entre 2 plaques tectoniques. Et aux États-Unis, s'agissant des primaires qui opposent le candidat républicain démocrate Donald Trump à perdu la primaire de New York et en position de force. Mohamed Aïssa. Les droits constitutionnels sont attaqués chaque jour et le leadership de l'Amérique sur le monde a reculé, ce qui rend le monde bien plus dangereux. Les enjeux de cette élection sont donc fondamentaux, a lancé Ted Cruz un meeting. Le sénateur de Floride, Mark Rubio, malgré sa belle performance dans l'UA, doit encore progresser et se faire connaître. Ses adversaires lui reprochent son expérience limitée. Seuls 13% des sympathisants républicains se disent donc prêts à voter pour lui. Quant à Jeb Bush, le frère de l'ancien président George W. Bush, dont la voie vers l'investiture semble être tracée il y a quelques mois, sa campagne patine. Du coup, il en appelle à sa famille dans ce sport publicitaire pour vanter ses mérites. Côté démocrate, Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, fait mieux que se défendre. Largement en tête des intentions de vote pour le primaire du New Hampshire, il ferait même quasiment jeu égal avec Hillary Clinton au plan national. Reste un handicap de taille pour lui. Un quart des démocrates affirment ne pas le connaître assez. Et voilà, c'est tout pour ces éditions. Restez avec nous pour le focus de la matinée avec Ferdous Hussein. Multiples messages et campagnes de sensibilisation, nous constatons avec désarroi que ces agissements perdurent. Nous faisons une nouvelle fois appel à votre vigilance et à votre sens du civisme pour que ces ouvrages ne soient pas obstrués, afin que votre milieu demeure salubre et que vous préservez votre santé. Ces ouvrages vous appartiennent, ce réseau vous appartient, c'est votre hygiène, c'est votre milieu, c'est votre santé, préservez-le.
croissance Blédi croissance de Blédina apporte les besoins journaliers en fer dont votre enfant a besoin de 1 à 3 ans. Et voici la quantité de lait de vache qu'il devrait boire tous les jours pour recevoir la même quantité de fer. Bien sûr, c'est difficile et le lait de vache n'est pas adapté. C'est pour cela que Blédina a créé le lait de croissance Blédi croissance au combifère. Une formule qui lui apporte plus de nutriments essentiels avec 30 fois plus de fer et 12 fois plus d'acides gras essentiels que le lait de vache pour accompagner sa croissance et son développement cérébral et ainsi couvrir les besoins spécifiques de votre enfant. Blédi croissance, le lait de croissance le plus riche en fer de Djibouti. Blédina, du côté des mamans. Les couches Baby Star gardent votre bébé au sec et lui procurent une sensation de douceur et de bien. Bonjour et merci de nous rejoindre pour le focus de début d'après-midi. Nous allons faire du spécial sur le plateau. Ferdous, quels sont les sujets que vous nous avez préparés aujourd'hui? Bonjour à vous les gars, bonjour à tous. Pour commencer ce focus, nous avons tout d'abord préparé le premier sujet qui traitera d'un attentat suicide. Et quel attentat suicide cette fois? C'est au Pakistan que ça se passe et c'est avec un vélo, au moins 9 morts ainsi qu'une quarantaine de blessés. C'est le bilan provisoire de l'attaque suicide du Pakistan. Ça s'est déroulé hier. Un kamikaze circulant à vélo s'est fait exploser près d'un camion des forces de sécurité de Quetta dans l'ouest du pays. Il transportait une quinzaine de kilos d'explosifs. Les talibans ont revendiqué l'opération. Ils sont très actifs dans cette province du Pakistan, proche de la frontière afghane. Cette région, la plus pauvre du pays, en proie à une rébellion séparatiste depuis 2004. Cependant, elle est ciblée par la Chine négate en raison notamment de ses ressources minières et gazières pour devenir un corridor économique entre elle et le Moyen-Orient. Mais son instabilité pourrait convaincre la Chine de renoncer à ses projets au profit d'autres secteurs. Notre deuxième sujet, nous allons en Corée du Nord et cette fois la Corée du Nord pourrait avancer à aujourd'hui la date de lancement de son satellite dont elle assure qu'il a un objectif purement scientifique. Elle a notifié son projet à l'Organisation des Nations Unies en présentant comme vision l'observation terrestre. Il était censé se dérouler entre le 8 et le 25 février, mais la communauté internationale, y compris la Chine, pourtant indéfectible allié de la Corée du Nord, craint qu'il entre le cadre d'un programme de développement de missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre les États-Unis. En première ligne des pays menacés, la Corée du Sud a dépêché un destroyer pour repérer le lancement de la fusée et a prévenu son voisin qu'il paierait le prix fort. S'il met son plan à exécution, il est toutefois peu probable qu'un tel avertissement s'avère dissuasif pour le régime nord-coréen, de même que pour la présence militaire américaine dans la zone tampon démilitarisée entre les deux Corées. Le ministre japonais de la Défense a de son côté ordonné d'abattre tout missile menaçant son territoire. Et pour finir nous avons préparé l'image du jour. Il s'agit de Rêve vers le carnaval de Rio. Comme vous le voyez sur ces images, une participante au carnaval, membre de l'école de Samba, figure dans la catégorie A du carnaval de Rio. Je voulais juste vous montrer que le carnaval de Rio s'est déroulé hier, notamment à Sambadron. Merci Ferdous pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus d'informations sur notre chaîne.